Et 1 Corinthiens 12, 7. La Bible dit ceci. La vraie communion, la vraie dessert ou communion signifie qu'en tant que chrétien, les apôtres devaient répondre à une double exigence. Avec le Père ainsi. Ainsi, dans les 10 commandements, Christ commencera à dire: vous aimerez premièrement votre Père. Aimez Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et vient le second commandement: d'aimer ton Père. D'obéir à ton Père afin de vivre longtemps. Et Christ les synthétise par le troisième commandement qui est l'amour du prochain. Et là nous montre la signification, la deuxième signification de la croix sur le plan horizontal. C'est-à-dire entre les enfants de Dieu, dans la relation fraternelle, dans le service de Jésus, et surtout collectivement, quant à Christ et son œuvre. C'est ainsi, bien aimé, vous serez d'accord avec moi pendant ce temps de confinement. Et les scientifiques parlent de la pandémie qui frappe le monde aujourd'hui. C'est un virus qui a été fabriqué par les scientifiques. Regardez, il y a cela quelques années à l'Est, certaines églises ne se saluaient pas à cause des empoisonnements. Et aujourd'hui, cela entre à travers le monde, on ne se salue pas par la main. C'est ainsi, je dis, cette pandémie, bien aimé, ne regardez pas sur les yeux physiques. Et là, ça me concerne moi. Ça vient aussi pour étouffer la communion fraternelle. Et d'ici peu, on va déconfiner. On nous demande, n'est-ce pas, de respecter les gestes des barrières. On ne se salue pas par la main à cause de cette maladie. Mais je sais une chose. La Bible me dit: tout est sanctifié par la parole et la prière. Oui, je saluerai mon frère. Je le saluerai au nom de Jésus. Et cette maladie ne va jamais m'atteindre. Je choquerai quelqu'un. Les gens qui aiment dire que la Bible dit: aide-toi, le ciel t'aidera. Et vous savez que cette pensée n'est pas biblique. n'est pas dans la Bible, frère. Lisez de Genèse à l'Apocalypse. Et j'ai entendu même quelqu'un dire que la Bible dit: aide-toi, le ciel t'aidera. Et Dieu le pardonne parce que ça n'est pas dans la Bible. Et si certains pouvaient dire: écoutez, quand on dit de ne pas vous saluer, c'est pour vous montrer tout simplement de respecter l'hygiène pour que vous ne soyez pas contaminés. Même si le coronavirus ne te tue pas, le sida est là, la malaria est là, la tuberculose est là, il y a la choléra qui fait rage. Et surtout, il n'y a pas une maladie qui tue plus que le péché. Alors certes, frères et sœurs, cela vient pour étouffer la communion fraternelle. La communion fraternelle. Même certains chrétiens aujourd'hui ne se rendent pas dans leurs églises pour savoir comment est devenue leurs églises. Et regardez, ils vont dans le travail, ils vendent, ils sortent, ils font tout. Mais sauf leur maison de Dieu. Amen, amen. Ainsi, j'ai dit, frères et sœurs, cette pandémie vient pour étouffer la communion fraternelle.
Mais au nom de Jésus, cela ne va pas réussir. Parce que Christ est au contrôle de toutes choses. C'est ça, frères et sœurs, la communion horizontale entre enfants de Dieu, dans la relation fraternelle, dans le service du maître, d'abord pour Christ et pour son œuvre. C'est ainsi cette communion, mais dont le pouvoir, frères et sœurs, ne pas être d'accord avec une église quand vous entrez, vous voyez seulement les ressortissants d'eux. Ressortissants de tel côté, et vous prêchez seulement à votre langue, votre dialecte. Mais écoutez, Christ a dit ceci: allez, faites toutes les nations les disciples. Vous voyez? Et si moi je prêche dans ma langue maternelle, mais les gens de d'autres provinces, comment doivent m'entendre? Alors c'est ainsi, l'église est universelle. Et les gorges bien-aimées, toutes différentes personnes, toutes différentes couches. Ainsi, grâce à l'église, il y a certaines barrières qui commencent à tomber, frères et sœurs. Quand on grandissait, c'était très difficile de voir quelqu'un de l'Est se marier avec quelqu'un du Congo central. C'est difficile de voir un Munga se marier avec quelqu'un de Kassai. Mais grâce à l'évangile, ces choses commencent à tomber. Amen, amen. À cause de l'évangile. Car la Bible dit, en Christ, il n'y a ni juif ni grec. Alors c'est très différent de voir certaines personnes qui disent non, nous n'aimons pas les gens de tel côté. Bien aimé, quel Christ servez-vous? Et vous appelez chrétien? La communion fraternelle, frères et sœurs. La communion fraternelle, c'est un danger, bien aimé. Si vous trouvez dans une église où vous êtes seulement les ressortissants, là c'est la neutralité, ce n'est pas une église. Je vous demanderai de sortir. Car dans l'église de Dieu, on doit trouver, bien aimé, toutes sortes de personnes. La communion fraternelle est vitale, frères et sœurs, indispensable, obligatoire et nécessaire s'il faut. Nécessaire de rester ensemble, de partager la parole de Dieu, de manger ensemble, de prier ensemble, étant que les enfants de Dieu, car l'église c'est un corps et nous avons besoin les uns des autres de se soutenir, de s'encourager mutuellement, prier les uns pour les autres, donner et recevoir des paroles de connaissance. C'est une richesse, frères et sœurs, encouragée. Diable, c'est un menteur. Il vient avec ses stratégies. Entrer voir même dans le monde politique, dans le monde médical, dans le monde scientifique, et c'est encore, sachant que son temps s'approche, il ne veut pas à l'échelle. Chrétien, écoutez-moi, nous sommes des passagers sur la terre. Notre demeure est au ciel. Comportons-nous d'une manière de ciellois. Amen, amen. Amen. C'est l'expression de l'amour de Dieu qui se manifeste aussi, frères et sœurs, entre les enfants de Dieu. C'est dans la communion fraternelle. Quand l'un est faible, l'autre le soutient. Et nous sommes
tous faibles pendant ces moments. Alors soyons unis. Soyons unis, frères et sœurs. La Bible dit il est doux et agréable des enfants de Dieu de demeurer ensemble. Même si on pouvait dire qu'écoutez, priez chez vous à la maison, là ce n'est pas demeurer ensemble. La Bible me dit je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Je l'ai aussi cité. Oh, il est bon. Il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile, la merveilleuse qui répandit sur la tête descend sur la barbe d'Aaron. Seigneur, car c'est là où Dieu, c'est là où il y avait le Créateur, dont la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen, amen. L'union, frères et sœurs, en Christ Jésus, Dieu a été capable d'accomplir à travers la mort et la résurrection de son Fils. Et notre communion avec lui, c'est que fait les efforts des hommes à travers les siècles, jamais réussi à accomplir. Mais c'est par la grâce du sang de Jésus, c'est par l'amour de Jésus, et Christ est venu reconstruire le monde. Une communion authentique. L'Union européenne ne peut jamais bien réussir. MONUSCO n'en parlons même pas. L'homme jamais. Et c'est là nous les trouvons bien aimés dans la communion fraternelle. Que tu verras bien aimé les Européens, les Asiatiques, les Africains se mettent ensemble pour invoquer les mêmes dieux. Regardez quand nous parlons en langue. Même les Chinois, lorsqu'ils parlent en langue, c'est la même langue que les Africains parlent. C'est la même langue que les Américains parlent. C'est la même langue que les Européens parlent. Alléluia. Ça c'est le mystère caché de Dieu. Mais lorsqu'un Européen, un Chinois va parler sa langue maternelle, peut-être que moi, un Congolais de RD Congo, je ne saurais pas. Mais lorsqu'il parle en langue, Dieu peut me donner la parole, les dons d'interprétation, j'interprète sa langue. Voilà ce que signifie demeurer ensemble doux et agréable. C'est à cause d'une communion authentique. Et c'était dans cette communauté, cette véritable koinonia n'y a régné, que les participants de l'église des maisons primitives se partageaient leur vie mutuelle. Ils partageaient les repas ensemble dans les maisons des uns et des autres. Ils priaient ensemble, enduraient la persécution ensemble, adorer ensemble, et certaines fois mourir ensemble aussi. Et à cause de l'évangile, à cause de Jésus, il préférait la compagnie des uns et des autres par-dessus toutes les autres domaines. Et donner de façon sacrificielle pour satisfaire aux besoins mutuels. Aujourd'hui, l'église de Congo n'a pas cet amour. Parce que communion est de plus. La communion fraternelle. Et Christ nous a laissé. Christ nous a laissé cet amour fraternel. Ce qui fera que le monde
comprennent et sachent que nous appartenons à un Dieu vivant. Ne plus. Pour exprimer bien aimé cela dans termes contemporains. Dans les temps actuels, ces églises de maisons primitives étaient constituées de personnes qui aimaient passer du temps ensemble. C'est ça la force de l'église. Elle partageait une affinité qui surpassait les naturels. Et cette dernière était surnaturelle. La vraie communion, la vraie ou communion signifie qu'en tant que chrétiens, nous partagions une vie commune dans le royaume de Père. Dans le royaume de Père. Parce que Christ est le premier-né des morts. Dans le royaume de Dieu. Vous savez que l'explosion numérique consistait après l'annonce de l'évangile. Quand vous lisez dans Actes chapitre 2 le verset 41, il a développé l'église qui était l'objet de la communion. Dès le début, les apôtres ont eu conscience que pour cette mini-société ou encore l'église qui était en formation bien sûr, les apôtres devaient répondre à une double exigence. Dans la première église, l'église de primitive, première exigence, c'est structurer et gérer l'église sans la transformer en une organisation pire et saine. Ils s'occupaient de tout et personne ne manquait quoi que ce soit. Et deuxième exigence, c'est canaliser et s'adapter face aux flux des fidèles. Et ne pas tomber dans le flou et l'anarchie. La Bible dit ceci: vous êtes les corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et dans Acte 2, le verset 43e, ajoute un élément tellement capital. La Bible parle de la crainte qui saisissait les croyants, dénonce la gravité et le sérieux qui caractérisaient les participants nouveaux ou non. La crainte de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens ont cette crainte? Je vois tel frère qui se déplace, il va dans tel pays bien aimé, il a laissé sa femme ici, là où il part, il lui épouse une autre. Combien de serviteurs de Dieu qui se sont remariés, frères et sœurs, dans notre pays? Combien de serviteurs de Dieu qui se sont séparés avec leurs femmes à cause du ministère?
Comme la femme ne parle pas la langue française, et ne parle pas la langue anglaise, et que Dieu lui a appelé de sillonner le monde, et voilà, il lui prend, il lui forme des ministères. Oh, l'église de Dieu, où allons-nous aujourd'hui? Où allons-nous? Nous devons être modèles, exemplaires, être au milieu du village. Regarde, aujourd'hui on nous jette des pierres. Oh, nous sommes les ambassadeurs de Jésus sur la terre. À cause du péché, ne sachant pas maîtriser la gloire que Dieu t'a donnée, il commence à s'amuser avec la maison de Dieu. La Bible dit le jugement de Dieu commencera dans sa maison. Ne vous y trompez pas, frères et sœurs. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, même certains révérends, révérentes. Je ne parle pas seulement de pasteurs, même certains prêtres, même certains évêques, même certains cardinaux, ils iront en enfer. Parce qu'au lieu de monter le brebis de Dieu, le chemin de Dieu, ils commencent, frères et sœurs, à se cacher derrière la parole de Dieu, derrière la Bible, derrière des serments, de certains serments qui lui prêtent. Même si vous ne respectez pas les gens, même si vous ne respectez pas les autorités, sachez-le, bien-aimé, il y a un Dieu qui a créé toutes choses. Il a dit, je bâtirai mon église, pas l'église de qui que ce soit. Il a dit, je bâtirai mon église. Et il ajoute, aucune porte de séjour est mort. Il doit prévaloir contre elle. La communion fraternelle, la crainte était, bien aimé, le point culminant de l'église primitive. Quant à leur implication dans la vie de l'église, qui est le corps de Christ. Dans sa sagesse, le Seigneur a voulu que l'une des motivations de notre vie chrétienne soit de participer activement les uns à côté des autres à la construction de l'église, à la construction de l'église. La visibilité bien-aimée de l'église est à ses prix. Le premier prix, c'est l'authenticité de la vie de ses membres. L'authenticité de la vie de ses membres. Deuxième prix, c'est la qualité de leur accueil. Comment vous accueillez? Comment tu réponds aux besoins des brebis de Dieu? Est-ce que vous ne faites pas la différence entre celui qui donne de grosses dîmes et celui qui ne donne pas? Celui qui vous prend en charge soi-disant et celui qui ne vous donne rien. C'est ainsi j'aime travailler à la communauté, frères et sœurs des assemblées de Dieu. Car personne n'est au-dessus de l'autre. Quand vous faites quoi que ce soit, vous êtes à côté. Oh, je le respecte. Dieu m'a aidé à évoluer dans une communauté sérieuse. Que Dieu soit béni. Et dans une famille chrétienne, craignant Dieu, aimant le Seigneur là-bas, j'aime ça. Je ne parle pas seulement de nous, même vous les
vous êtes de l'autre côté. Dans notre communauté, je vous respecte. Et pour tous ceux qui craignent le Seigneur. Nous sommes dans une grande famille dont Jésus est le premier-né. La qualité de l'accueil des fidèles de Dieu. Troisième, il prie leur amour fraternel sincère. Mais l'amour souci pour la maison de Dieu. C'est pas comme je connais un frère. Il y a beaucoup de moyens. Et papa entre guillemets qui lui aidait seulement les jeunes lycées. Seulement les jeunes lycées. Oh non, voilà, il travaille pas. Oh non, voilà, il est orpheline. Oh voilà, il est ceci. Au moment où je vous parle, et là, c'est ce que vous pouvez subir. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que tu donnes des biens à l'église, tu donnes ton argent, et que tu es candidat au ciel. Oh, diable, avec tout ce que tu donnes, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. C'est très important, frères et sœurs. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas le moyen que tu donnes à l'église, mais c'est ton âme à Jésus-Christ. As-tu déjà donné ta vie à Jésus? On n'a pas besoin de ton argent, on n'a pas besoin de tes dons, mais la crainte de Dieu dans ta vie, la vie de sainteté, de pureté. Frères et sœurs, c'est la dénomination ça complète. Et la vie par la foi est une aventure exceptionnelle. Il y aurait beaucoup à dire sur ce chapitre. L'utilité commune. Dans 1 Corinthiens 12:7. La Bible dit ceci. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et l'édification de l'Église. Au chapitre 14, verset 12e, du même livre de 1 Corinthiens, Paul continue à penser en disant, de même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, et vous cherchiez à en posséder abondamment. Ce n'est pas comme certains fanfarons qui le font aujourd'hui, avec des banderoles, tout cela. Venez recevoir, amener telle personne. Et regardez sa vie. La Bible dit, l'homme donne ce qu'il a. Si moi qui vous prête, je suis un sorcier. L'église que je dirige va contenir aussi des sorciers. Si je suis un bourré de jupons, et sachez, je vais le communiquer au sein de l'église. Même si j'annonce la parole de Dieu, car l'homme donne ce qu'il a. Si j'aime mettre en pratique la parole de Paul, je ne vais pas après de vous avoir annoncé la parole de Dieu, et moi-même j'aille à l'enfer. Voilà pourquoi je traite ma culture et ma bien-aimé le Seigneur. Que dit par exemple de quelqu'un qui dans l'église n'a pas la place que Dieu lui a destinée? Que dire aussi de celui qui ne prend pas la place qui devrait être la sienne? Ou à l'inverse, que dire de celui qui a usurpé une place?
et qui de ces faits n'est pas reconnu. Dans notre participation à la vie de l'église locale, dans notre adoration, la recherche de ce que Dieu est, de ce qu'il dit, dans notre service sans bien-aimé amateurisme, je voulais dire. Est-ce que j'admets, sans juger, que mon prochain le fait différent de moi, certes, mais avec la même qualité? Est-ce que frères et sœurs, regardons pour terminer différents aspects de la communion fraternelle. De la communion fraternelle. Premier aspect, c'est la communion des cœurs. Quelle est la signification que nous donnons à ce monde? Il a un sens très fort, bien sûr. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 1er verset 9, c'est d'abord la communion avec Dieu. La communion avec Jésus. Impossible d'être en communion avec les autres si je ne vis pas d'abord en relation personnelle avec Christ. Jamais, frères et sœurs. C'est ce qui a fait, frères et sœurs, avant des siècles, que Martin Luther puisse riposter, puisse faire la réforme contre catholique et romain. Regardez quand vous lisez, errez les pauvres en esprit. Pendant qu'eux-mêmes vivaient dans la vie d'idylle. Comment expliquer ces choses? Il faut d'abord avoir, quand tu as la communion avec Dieu, Dieu va t'orienter à aimer ton prochain, à l'aider avec l'amour à ta part. Lisons pour citer aujourd'hui. Acte chapitre 4, verset 32. 1 Corinthiens 1:10. Et encore Philippiens 1:27. Acte 4, 32 dit ceci. La multitude de ceux qui avaient écrit n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent à pauvre. Mais tout était commun entre eux. 1 Corinthiens 1:10. Je vous exhorte, frères, par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Dans Philippiens 1:27 dira ceci. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Waouh, là j'ai. D'une manière de l'évangile de Christ. Qui dit la parole de Dieu? Vous qui me suivez, est-ce que nous mettrons en pratique ce que la Bible dit? Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste
j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Nous vous exhortons, frères et sœurs, à nous suivre encore le mercredi prochain pour continuer le reste de partie de la communion fraternelle. Que Dieu bénisse sa parole.